Salut l'ami, moi c'est Gaëtan, motard originaire du 61 en Basse-Normandie. Motard en grosse cylindrée depuis 2021 avec d'abord une 650 V-Strom, puis une 1050 V-Strom et maintenant une belle BMW R1250 GS que je possède depuis ce mois de janvier 2025. Et j'ai décidé de te partager mes expériences et aventures sur mes réseaux, d'abord au travers de ma Normandie natale, mais aussi lors de mes périples en France comme l'année dernière. Et cette année, on remet ça avec notre road trip 2025 de quasi 4000 km à travers les plus beaux paysages de notre beau pays, la France. Bon visionnage, et surtout pense à t'abonner à nos réseaux YouTube, Facebook et TikTok, ça nous rend vraiment un fier service. Allez, je te laisse avec l'épisode du jour. Ce lundi 14 juillet devait s'annoncer comme une journée de repos. Cependant, comme nous avions modifié le parcours la veille, nous voilà partis encore une fois avec un temps magnifique à aller rouler en direction des routes vertigineuses du Vercors. Et on n'en attendait pas moins de ce secteur. Après ce qu'on a pu voir sur les réseaux, avec des paysages grandioses, des virages à en donner le tournis, des routes d'une étroitesse à avoir du mal à se croiser avec juste une voiture par endroit. Nous emprunterons encore une fois l'autoroute pour nous rendre à Cognat-les-Gorges, porte d'entrée du massif, par les gorges du Nant, pour rejoindre le village de Malval en Vercors. Cette route, elle fut créée en 1894 pour remplacer un simple sentier muletier dont certaines parties sont encore visibles aujourd'hui le long du torrent. Le programme de la journée, c'est donc ces gorges du Nant, mais surtout la route des Vertiges à Comblaval en plein cœur du Vercors. Cela nous promet une balade de 250 km. Par chez nous, en balade, on tient facilement une vitesse de déplacement aux alentours de 60 km/h, soit environ un peu plus de 4 heures de roulage pur sur cette distance. Ici, dès le début, on a compris que ça prendrait plus de temps, car avec des vitesses de pointe hallucinantes par moment entre 30 et 50 km/h, on a vite déduit qu'on aurait au moins 6 heures de roulage pur, mais pas grave, car après tout, nous sommes en vacances. Après la pause pique-nique du midi, nous arriverons par les hauteurs sur le village de Pont-Royans, puis Saint-Laurent-en-Royans, et c'est à Saint-Jean-en-Royans que nous monterons le col Gaudissart, qui nous conduira sur la fameuse route tant attendue, la route de Comblaval. Je te laisse admirer la beauté des paysages dans le secteur. Construite en 1896 pour désenclaver la vallée du Royan, elle devient très vite une des routes les plus touristiques du Vercors. Géologiquement, ce massif est un cul-de-sac, appelé la Reculée, et celle-ci présente des dimensions impressionnantes, car 4 km de longueur, 1,5 km de largeur, 600 mètres de hauteur. Nous quitterons cette route par le col de Carry, qui sera le point de demi-tour de la journée pour rejoindre la fin des gorges de la Bourne, avant le village de Villard-de-Lans. Ce massif du Vercors est un massif de préalpes, à cheval sur les départements de l'Isère et de la Drôme. Une longueur de 60 km et une largeur de 40 km, il présente de nombreuses spécificités géologiques avec ses crêtes, ses plateaux d'altitude, ses nombreuses gorges, trop nombreuses pour pouvoir toutes les parcourir dans la journée.
Je pense vraiment que le bon plan serait de se poser au moins 3 jours complets vers Sainte-Eulalie-en-Royans ou les Baraques en Vercors pour pouvoir serpenter et admirer l'entièreté de ce massif. Nous passerons ensuite par une partie des gorges de la Bourne. Longue de 24 km, nous parcourrons sa partie basse sur les 10 derniers kilomètres de sa partie est. Nous apprécierons cette petite fraîcheur le long de la Bourne comparée aux plus de 35 degrés eu plus tôt dans la journée. Nous prendrons une petite pause café ensuite dans le charmant village de Villard-de-Lans avant de replonger dans la vallée de Grenoble que nous parcourrons sur une bonne trentaine de kilomètres jusqu'à Crolles avant de remonter au camping des Sept-Lots pour la seconde nuit avant un départ le lendemain pour la route Napoléon jusqu'au village de Castellane dans le Verdon. Alors, pour suivre cette 5e journée, je t'invite à t'abonner à nos réseaux YouTube, Facebook et TikTok pour ne rien rater de notre aventure. Salut!